Vous cherchez de bons animés à regarder? Bravo, vous avez cliqué sur la bonne vidéo. J'en ai vu plein et j'en ai donc pas mal à vous conseiller. D'ailleurs, j'ai une question pour vous. Quel est l'anime dans l'univers jeux vidéo que vous avez le plus aimé regarder? Personnellement, pour ma part, j'ai carrément adoré moi quand je me réincarne en slime. Franchement, si vous aimez l'univers jeux vidéo et que vous ne l'avez pas vu, allez-y direct. Je n'ai jamais retrouvé un aussi bel animé de ma vie dans ce genre-là. D'ailleurs, pour info, il est disponible sur Crunchyroll. Bon. Et sinon, dites-moi dans les commentaires quel est le vôtre. Bref, sinon, comme vous l'avez remarqué, cette vidéo est spécialement dédiée aux animes présentés sur la plateforme Wakanim, qui est une plateforme de streaming d'animation japonaise payante, mais évidemment, rien ne vous empêche de pouvoir les regarder sur d'autres sites gratuits. Deuxième chose à retenir est que je mettrai un petit cœur rouge à côté de chaque anime que je conseille personnellement. Donc voilà, les présentations sont faites, c'est parti. Bref, let's go, on commence donc avec Shashibato, President, It's Time for Battle. Dans cet anime, autrefois, le monde était en perpétuelle destruction. Une déesse descendit alors du ciel et un gigantesque portail apparut dans les airs. C'est alors qu'une mystérieuse énergie appelée Christabris commença à préserver le monde. Des chasseurs de trésors se mirent donc en quête de cette énergie divine. Le personnage que l'on suit va se voir devenir président et sera en charge d'envoyer ses aventuriers dans les dangereux donjons afin de mettre la main sur cette énergie. L'anime est sorti en 2020, il compte une saison de 12 épisodes et je n'ai aucune information concernant une future saison. Le second anime de genre est SAO, diminutif de Sword Art Online. Malgré quelques légers problèmes dans le scénario à mon goût, pour de nombreuses personnes qui ne l'auraient pas vu, c'est un anime que je conseille personnellement. L'anime est sorti en 2012 et pourquoi je vous dis cela en premier? C'est tout simplement qu'à la sortie, l'anime avait un côté futuriste puisqu'il nous emmenait en 2022 et dans ce monde, l'humanité avait réussi à créer une réalité virtuelle grâce à un casque que les humains posent sur leur tête. En fait, ceux-ci peuvent se plonger dans un monde en étant déconnectés de la réalité. Sword Art Online, d'où le nom de l'anime, est en fait le premier MMORPG, c'est-à-dire un jeu vidéo de rôle en ligne multijoueur à utiliser ce système. Mais voilà, le problème c'est que dès le premier jour du jeu, 10 000 personnes se retrouvent bloquées par son créateur. Le seul moyen d'en sortir est de finir le jeu et pour ce faire, les joueurs devront terminer les 99 niveaux du donjon qui les emmèneront jusqu'au boss final avant de pouvoir en sortir. Comme je vous l'ai dit avant, l'anime est sorti en 2012 et compte pour le moment 4 saisons avec un total de 85 épisodes. Allez, c'est parti, on continue avec un anime que j'ai adoré, il s'appelle Gleipnir. Et dans cet anime, nous suivons un jeune garçon qui a le pénible pouvoir de se transformer en mascotte. Un jour, il fait la rencontre d'une mystérieuse fille nommée Claire qui semble être attirée par son pouvoir et depuis, son quotidien se retrouve rythmé par d'étranges incidents. Un jour, il se fait attaquer par un monstre possédant le même pouvoir de transformation, c'est alors que les deux lycéens vont s'unir pour ne faire plus qu'un et reprendre leur destin en main. L'anime est sorti en 2020, compte une saison de 13 épisodes et une future saison est prévue pour 2022. Allez, l'anime qui vient ensuite est Do You Love Your Mom and Her to It Multi-Target Attack. Tant pis pour le nom de l'anime. Bref, dans cet anime, le personnage que l'on suit est un lycéen qui se retrouve propulsé dans le monde du jeu de ses rêves. Cependant, sa maman, qui est plus folle que lui, se tape l'incruste. Nos deux protagonistes se voient donc embarqués dans une aventure d'un nouveau genre avec une mère totalement envahissante. L'anime est sorti en 2019, compte 13 épisodes et je n'ai pas d'informations sur une future nouvelle saison. Pour continuer, je vous présente un anime sans prise de tête que je conseille de regarder si vous êtes déjà un cadre des animés. Kotsu's Hero, The Hero is overpowered but overly Kotsu. J'ai aucun anglais, désolé les gars. En tout cas, dans cet anime, les déesses appellent les héros pour venir à la rescousse de certains mondes menacés de disparaître. La déesse que l'on suit, Rista, appelle un héros à la rescousse afin de sauver un monde qui ressemble à un jeu en mode super difficile. Ce héros, qui n'est autre que notre protagoniste, est surpuissant, mais il a un problème. Il est 10 fois trop prudent. Pour vous expliquer un peu le genre, c'est le mec qui va acheter 3 armures, une à portée, une de rechange et une de rechange pour celle de rechange. Non seulement il fait la collection d'une quantité ridicule d'objets, mais en plus, il passe sa vie dans sa chambre à faire de la muscu jusqu'à atteindre son niveau maximum. Et lorsqu'il en sort, c'est pour combattre des slimes à pleine puissance, histoire de ne prendre aucun risque. L'anime est sorti en 2019, compte une saison de 12 épisodes et je n'ai pas d'informations à vous donner quant à la sortie d'une saison future. Un des animes de genre un peu enfantin mais que j'ai tout de même adoré, c'est Bofuri. Dans cet anime, on suit un personnage appelé Maple qui commence un jeu sous les conseils de son ami. N'y connaissant pas grand chose, elle met tous ses points de compétence en défense. Dès son premier combat, elle se fait ridiculiser par des petits monstres de base, mais elle ne reçoit aucun dégât. Grâce à sa chance inouïe, puisqu'elle va débloquer des compétences toutes plus folles les unes que les autres, notre protagoniste va rapidement tout démolir. L'anime est sorti en 2020, compte une saison de 12 épisodes et une deuxième saison est prévue pour 2022. Allez, on continue et on termine avec Vanguard Overdress. Dans cet anime, après une dispute avec sa sœur, notre protagoniste fugue de chez lui. Bouleversé par ce qui vient de se passer, il décide de passer la soirée avec une jeune fille qu'il invite dans un parc. Il y découvre un jeu de cartes incroyable, capable de transporter les joueurs dans un autre monde. L'anime est sorti en 2021, compte une saison de 12 épisodes et je n'ai aucune information à vous donner concernant une deuxième saison. Allez, maintenant on passe aux animes bonus, c'est-à-dire qu'on reste dans le même genre mais ce n'est pas leur genre principal. L'anime qui vient ensuite, je l'ai regardé il y a très longtemps et j'avais adoré, c'est Ai to Genzu no Grimgar. Dans cet anime, 12 adolescents se réveillent dans un monde sans aucun souvenir de leur vie antérieure en dehors de leur nom. N'ayant pas le choix que de survivre dans ce monde, ils sont emmenés auprès de Britney qui les incite à rejoindre l'armée des volontaires. C'est alors que le groupe de 12 se scinde en deux et chacun s'inscrit dans une guilde. Dans ce monde appelé Grimgar, semblable à un jeu vidéo, pour survivre, nos personnages vont devoir faire équipe et apprendre de nouvelles compétences. L'anime est sorti en 2016, compte une saison de
12 épisodes et est terminée. Allez, on continue et on termine avec Goblin Slayer. Et dans cet anime, une jeune prêtresse vient de former son premier groupe d'aventuriers. Cependant, le groupe se retrouve rapidement en danger lorsqu'ils sont attaqués par une troupe de gobelins. Heureusement, ils vont être sauvés par un aventurier nommé Goblin Slayer, une personne mystérieuse qui voue sa vie à l'extermination des gobelins. L'anime nous raconte donc l'histoire de ce groupe d'aventuriers. En ce qui concerne sa diffusion, il est sorti en 2018, compte une seule saison de 13 épisodes et une deuxième est prévue, mais je n'ai pas d'infos sur la date exacte de sa sortie. Voilà, en tout cas pour moi c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Allez voir les autres vidéos concernant les animes disponibles sur Wakanim. N'hésitez pas aussi à aller checker le site que je vous ai présenté en début de vidéo. Et puis je vous souhaite un bon visionnage. Ciao à tous, bis.